Bonjour les enfants et bienvenue pour cette première vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui nous voici avec un nouveau thème qui est celui des dinosaures. Oui, les dinosaures qui ont vécu sur Terre il y a des millions d'années. Alors je ne pense pas qu'ils ressemblent au petit dinosaure que vous voyez devant vous et qui s'appelle Pop. Non, je pense pas qu'il ressemblait à ça. Mais quand même, nous allons lire des petites histoires de dinosaures. Alors il y a plein de livres qui existent, peut-être que vous en avez déjà d'ailleurs, sur les races de dinosaures. Là, nous allons lire des histoires. Et l'histoire que je vous ai trouvée aujourd'hui s'appelle Pop à l'école. J'ai un cadeau pour la maîtresse. C'est un joli dessin. Oh, de cœur. Merci beaucoup, Pop. Tu viens écrire ton nom au tableau? Pour écrire mon nom, il faut 3 lettres. 3. P-O-P. Pop. Bravo, Pop. Dans la classe de Pop, ils sont 4 écoliers. Jimmy, Flora, Violette et Pop. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4. Et on voit bien le 4. Le meilleur ami de Pop, c'est Jimmy. Il lui donne des bonbons à la récré. Waouh! 5 bonbons! Maîtresse, on a vu des escargots. Combien il y en a-t-il? On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 escargots. Maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Il était une fois Blanche-Neige et les 7 nains. Oh, pourquoi il y a 8 fruits sur la table, maîtresse? C'est pour votre goûter, les enfants. Alors, on va compter les fruits, puis on va voir si on les connaît tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fraise, la pomme, la banane. Encore une pomme verte cette fois. L'ananas, le raisin, la poire et la cerise. Ah, c'est peut-être une orange, oui, tout à fait. Là, la pomme et là, l'orange. Oui. Donc, fraise, orange, banane, pomme, ananas, raisin, poire et cerise. Oui, tout à fait. Maintenant, Pop sait écrire tous les chiffres de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous les enfants, vous savez faire comme Pop et écrire tous les chiffres jusqu'à 9? Hop. Et combien de couleurs a Pop? Alors, rouge, vert, bleu clair, bleu foncé, orange, rose foncé, mauve, jaune et marron. Et le blanc, on l'avait oublié celui-là. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec Pop, nous avons compté et reconnu les nombres jusqu'à 10. Bravo les enfants et bravo Pop. Bonne journée Pop. Voilà, ça c'était notre petite histoire. Une histoire de dinosaures. Qu'est-ce que vous connaissez vous sur les dinosaures? Vous pouvez me dire? N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous connaissez des dinosaures, hein. Ça me fera très plaisir. Alors, une deuxième petite histoire que j'aime beaucoup qui s'appelle 10 petites graines et qui aide aussi beaucoup à compter. 10 petites graines. Alors, ce livre est très joli à regarder. Les illustrations sont très bien faites. Les illustrations, ce sont les dessins. Et ils sont très intéressants à regarder. On voit le doigt d'un enfant certainement qui plante
10 petites graines. Nous allons l'aider à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors les enfants, normalement, nous aurions dû faire un jardin cette année. Et nous aurions dû apprendre les petites bêtes qui poussent dans la terre. Qu'est-ce que c'est ça, ce truc rose-là? Un ver de terre? Combien en voyez-vous là? Hop, j'essaie de m'éloigner. 1, 2, 3. Ça veut dire que la terre est bien riche. Il doit y avoir plein de vers de terre dans un sol qui est bon. D'accord? Le ver de terre, c'est l'ami du jardinier. On est prêt? Et on va lire notre petite histoire. 10 graines et une fourmi. Que fait la fourmi? Elle emporte la graine. Vous savez pourquoi faire? Pour manger dans sa fourmilière, tout à fait. Regardez bien, 9 graines, un pigeon. Ah, le pigeon, il attrape lui aussi une graine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e que le pigeon emporte. Et regardez nos graines, est-ce qu'elles sont bien comme tout à l'heure? Je peux retourner la page? Regardez. Voilà. Ah! Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces petites graines? Est-ce que vous voyez bien? Vous vous souvenez, on en avait parlé des graines, qu'est-ce qui leur arrive? Et oui, la racine pousse. Et on voit qu'il y a d'autres petites bêtes. Oh, regardez, une petite bête noire là. Oh, petit scarabée, petit mille-pattes, des petites bêtes de terre. On voit que ce sol, il est bien riche, dis donc. 8 graines et une souris. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et regardez nos petites graines. Alors, la racine a encore poussé et là, hop, il y a un petit germe qui sort. Sept pouces, une limace. Alors maintenant, on ne dit plus que ce sont des graines, parce que la graine, elle est là, oui. Mais regardez, la racine a bien poussé. Et là, le germe aussi, ça fait une petite feuille, donc on appelle ça une pousse. Alors on va compter si on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, la limace mange la 7e. Quelle coquine cette limace, quelle gourmande. 6 pouces. Ah, on voit plus l'intérieur. Regardez, on les voit à l'extérieur maintenant, avec leurs jolies feuilles. On est prêt? 6 pouces et une taupe. Oh, la coquine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec celle que la taupe a sur la tête. 6 petites pousses. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, oh, 5. 5 plants. Et oui, maintenant, les petites pousses, elles ont grandi, elles ont fait plusieurs feuilles, donc on appelle ça un plant. La graine, la pousse, le plant. Et là, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Et un chat, le coquin qui déterre le 5e petit plant. Maintenant, nous avons 4 jeunes plantes. 1, 2, 3, 4. Et une balle. Regardez, il y a un jeune garçon qui a joué, il a écrasé un des plants, la jolie plante avec sa balle. 3 grandes plantes. 1, 2, 3. Oh non, et un petit chien. Cette fois, c'est le petit chien qui écrase une plante. 1, 2. 2 boutons. Le bouton, c'est quand la fleur n'est pas encore ouverte, vous voyez, presque. Et ça, qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes? Oh non! Il y a un de nos boutons qui a été mangé. Par quoi? Est-ce que vous connaissez ces petites bêtes vertes? Et regardez, celui-là, il a été sauvé parce qu'il y a une coccinelle qui vient manger ces petites bêtes. Ce sont des pucerons. Et vous voyez, on vous dit 2 boutons, mais beaucoup trop de pucerons. Et les pucerons, au bout d'un moment, comme ils piquent la plante pour lui manger sa sève, c'est-à-dire un peu comme le sang en fait qui circule dans notre corps, ben la plante, elle a de la sève qui lui permet de grandir et de vivre. Et là, les pucerons, ils mangent la sève. Et du coup, ça fait mourir la plante au bout d'un moment s'il y a trop de pucerons.
Et là, une fleur et une abeille. Mais l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange la fleur? Non. L'abeille, elle prend le pollen et elle va le mettre dans ses pattes. Vous voyez là? Dans ses pattes. C'est son sac à pollen. Et elle va le butiner de plante en plante. Ça va aider les plantes à faire des bébés plantes la prochaine fois, à fertiliser les graines. Et elle va se servir de ce pollen, l'abeille, pour se nourrir. Pour faire du miel, oui, tout à fait. Et le petit garçon, quand la fleur a fané, c'est fini la saison, et ben elle redonne des petites graines, 10 petites graines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que l'on va pouvoir replanter dans son jardin. Et voilà. Alors j'aime beaucoup ce livre parce qu'il permet de vraiment expliquer les étapes de la germination des plantes, comment pousse une plante. Les illustrations sont très jolies, vous avez vu les enfants. Et surtout, on peut compter et on peut regarder tous les petits détails. Voilà. Donc, 10 petites graines. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles histoires de dinosaures. À bientôt les enfants!